Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Budo Edition. Aujourd'hui on parle de ma méthode de combat de Bruce Lee. Bruce Lee était certainement le pratiquant d'arts martiaux le plus connu du XXe siècle. C'était l'un des pionniers des arts martiaux mixtes, puisqu'avec sa méthode, le Jeet Kune Do, il avait créé une véritable liaison entre différentes disciplines, la boxe française, la boxe anglaise, le kung-fu, le karaté, le judo, le jujitsu, etc. Alors évidemment, j'ai pas besoin de présenter Bruce Lee, mais je vais quand même le faire brièvement. C'était un expert en Wing Chun. Il était très intéressé par les arts martiaux occidentaux quand il est arrivé aux États-Unis. Il avait appris la lutte, il avait pris évidemment des cours de boxe anglaise, il connaissait la boxe française, il avait appris le judo, il avait même pris des cours de karaté. La plupart des gens pensent que c'était juste un acteur, qu'il était juste bon pour les films, etc. Mais c'est pas du tout le cas. Quand on regarde ses démonstrations, par exemple à Long Beach, on voit qu'il avait une très grande connaissance du sparring, une très grande connaissance de la distance, de la biomécanique, de tous les aspects fondamentaux du combat. C'est tous ces aspects-là qui sont réunis dans cet ouvrage, Ma méthode de combat de Bruce Lee. Alors les gens qui connaissent bien la vie de Bruce Lee savent que de son vivant, il n'a écrit qu'un seul livre. C'était un livre sur le Kung Fu, le Wing Chun en particulier. Et en fait, ce que les gens savent moins, c'est qu'il avait commencé à rédiger à la fin de sa vie un deuxième ouvrage. Il avait pratiquement fini. Il avait déjà fait toutes les photos dont il avait besoin. Il avait déjà commencé à mettre des notes à côté des photos. Mais malheureusement, comme chacun sait, il est décédé avant de pouvoir finir. Et il se trouve qu'il avait déjà commencé à publier dans le magazine Black Belt certaines de ses idées. Et monsieur Uehara, qui était le directeur du magazine Black Belt à cette époque-là, a décidé de tout réunir pour en faire un ouvrage qu'il avait appelé la méthode de combat de Bruce Lee. On a eu accès grâce à cela à la méthode de combat de Bruce Lee et ce livre en fait n'était pas disponible en France. Ça a été le premier livre que les éditions Budo ont publié. On avait déjà sorti il y a quelques années une intégrale de la méthode de combat de Bruce Lee, puisqu'il faut savoir que Bruce Lee avait réparti sa méthode de combat en plusieurs tomes. On les a aussi sortis comme l'avait voulu Bruce Lee en tomes séparés. Donc vous avez en premier lieu l'entraînement de base, ensuite vous avez l'entraînement approfondi, puis les techniques avancées, et enfin la self-défense qui est la combinaison et l'aboutissement de tout ça. Et donc si vous voulez acheter seulement un des 4 tomes, si par exemple la self-défense est le seul tome qui vous intéresse, vous pouvez. Ces tomes sont disponibles chez Budo Edition. Par contre, si vous voulez acheter directement l'intégrale, on a sorti l'intégrale en un seul gros volume. Ça peut être un très bon aide-mémoire. Il y a beaucoup de techniques qui sont évoquées, des techniques de boxe, des techniques de judo, etc. Il y a aussi énormément de conseils sur l'entraînement. Il y a une vision très intéressante de Bruce Lee sur la manière de s'entraîner, puisqu'il voyait l'entraînement comme quelque chose de très scientifique. Il tenait un carnet dans lequel il notait ses progrès, il voyait si telle méthode était meilleure que telle autre méthode. Alors je vais parler un petit peu de l'intérieur du bouquin, et ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette nouvelle version, on a entièrement refait la partie photographique. Là, ce que Thierry Play, le directeur des éditions Budo, a fait, c'est qu'il a été chercher auprès de collectionneurs toutes les photographies originales de Bruce Lee qu'il avait mises dans son ouvrage La méthode de combat. Grâce à ces photographies originales, on a nettement amélioré la qualité de toutes les photos du livre. On a des photos d'excellente qualité de Bruce Lee, où on le voit exécuter les différentes combinaisons techniques, les différents mouvements, les différents déplacements, etc. D'ailleurs, on ne voit pas que Bruce Lee dans ces photos, on voit aussi son élève Dan Inosanto. Pour ceux qui ne connaissent pas Danny Inosanto, c'est l'un des plus grands spécialistes au monde des arts martiaux. C'était évidemment un élève de Bruce Lee. Il a pratiqué le Jeet Kune Do, il a pratiqué le Wing Chun, il a pratiqué le karaté, il a pratiqué le Kali Eskrima, dont il a été l'un des pionniers aux États-Unis. Il a pratiqué le Jiu-Jitsu, il a même fait de la capoeira, donc c'est vraiment un personnage très important des arts martiaux de nos jours. Dans ce livre où on voit Bruce Lee, Dan Inosanto faire toutes les techniques, expliquer comment on doit s'entraîner, on a vraiment un manuel pour combattre. Alors on y retrouve aussi bien des techniques de trapping, des techniques issues du Wing Chun et du Jeet Kune Do, que des combinaisons de boxe anglaise, des combinaisons de boxe pied-point. On retrouve des manières d'aborder l'assaut libre avec toute une partie explicative sur la stratégie de combat, les techniques à adopter
dans telle et telle situation. Pour les débutants ou même pour les gens qui sont déjà avancés dans les arts martiaux, ça peut être quelque chose de très intéressant puisque Bruce Lee avait beaucoup d'avance sur son temps. Et même si ce livre a été à l'origine pensé et écrit dans les années 70, au tout début des années 70, c'est encore un excellent guide pour les pratiquants d'arts martiaux parce que c'est très terre à terre, c'est pas du tout folklorique. Bruce Lee avait une pensée très cartésienne pour les arts martiaux. Il arrivait très bien à déterminer quelle était la meilleure méthode pour atteindre les objectifs qu'il fixait. J'ai pris l'index sous les yeux pour vous parler un petit peu plus de chaque partie. Dans la partie 1 sur l'entraînement de base, on a un chapitre sur la préparation physique, un chapitre sur les différentes positions de garde et leur utilité et leurs défauts. Ça c'est très intéressant de faire ce travail-là, de comparer les différentes positions de garde et de voir laquelle est la plus adaptée à votre morphologie par exemple ou à votre façon de combattre. Un chapitre sur le jeu de jambes. Alors il faut savoir que Bruce Lee était un grand fan de Mohamed Ali et de tout ce qui était jeu de jambes en boxe anglaise ou en boxe française. Un chapitre sur la puissance, la manière de la développer au sac de frappe, etc. Un chapitre sur la vitesse avec différents outils comme la poire de vitesse qu'utilisent les boxeurs, la balle à double élastique. Et un chapitre sur l'esprit, la puissance de l'esprit, la manière de frapper de manière imprévisible pendant un combat, etc. Donc tout ça, ça représente la première partie de l'ouvrage qui est l'entraînement de base, l'équivalent de ce premier tome, entraînement de base. Dans la seconde partie, l'entraînement approfondi, on a la maîtrise des déplacements. Je pense que c'est l'un des aspects essentiels des arts martiaux et si je pense ça, c'est justement parce que j'ai beaucoup lu les livres de Bruce Lee et qu'en fait, quand il explique la manière de se déplacer en correspondance avec les actions du combat, on comprend vraiment que les déplacements sont essentiels aux arts martiaux et leur maîtrise doit être absolue. Celui qui maîtrise la distance, en général, dans le combat, il maîtrise le combat. On a un chapitre 8 sur la maîtrise de la frappe au poing, la maîtrise de la frappe au pied, chapitre 9, la parade, chapitre 10, point d'impact, chapitre 11, et assaut libre, chapitre 12. Donc c'est très logique. On a d'abord la garde, les déplacements, les coups de poing, les coups de pied, les parades, les différentes zones d'impact et ensuite l'assaut libre qui est la finalité de tout ceci. Et donc ça constitue le tome 2, l'entraînement approfondi. Dans la partie 3, on a les techniques avancées. Alors il y a pas mal de choses très intéressantes, en particulier sur les manières de frapper avec le poing et les manières de frapper avec le pied. Je sais que ça peut paraître évident pour les karatékas ou pour les gens qui font beaucoup de kickboxing. Il y a différentes manières de frapper avec le poing et avec le pied. Et Bruce Lee évoque ça de manière très logique et c'est vraiment essentiel de comprendre ces manières et de pouvoir se les représenter pour aborder le sparring. Ensuite, il parle de façon de contrer l'adversaire quand il prend l'initiative de l'attaque. On a tout un chapitre sur les tactiques de combat. Alors ça, c'est un point qui, à mon avis, fait défaut chez beaucoup de pratiquants. Ils s'entraînent toute la vie, et j'ai vu ça énormément, des pratiquants qui s'entraînent beaucoup à maîtriser la technique, mais qui ne font aucune stratégie. C'est-à-dire qu'ils ont des armes très affûtées et ils savent absolument pas comment s'en servir. Et dans ce troisième volume, qui correspond à celui-ci, Techniques avancées, Bruce Lee évoque tout un tas de points qui sont essentiels à la maîtrise du sparring. Enfin, dans la dernière partie, on a tout l'aspect self-défense qui est évoqué par Bruce Lee et qui est illustré. Alors comme je l'ai dit, il avait déjà pris toutes les photos illustratives pour le bouquin, donc c'est formidable, on a vraiment toutes les photos pour illustrer chaque situation de self-défense. On a la défense contre l'attaque surprise, la défense contre un agresseur sans arme, la défense contre une saisie, la défense contre un étranglement ou une étreinte, la défense contre un agresseur armé, bon là déjà c'est un peu plus folklorique, faut être honnête, la défense contre plusieurs agresseurs, et enfin la défense à partir d'une position vulnérable. Alors ça c'est un point qui pour l'époque était vraiment extrêmement en avance sur son temps, puisque Bruce Lee a été l'un des premiers à parler de la défense en position assise, en position allongée, etc. Et encore de nos jours ça peut être utile à la fois aux professeurs qui veulent enseigner ces manières de se défendre, et puis aux pratiquants qui veulent apprendre. Voilà, donc ça c'était la self-défense. On a donc tout au long du livre énormément de conseils de Bruce Lee sur ce qu'il faut faire et ne pas faire pour s'entraîner. Et tout ceci est parfaitement illustré en images. Vous avez donc à la fois les séries de photos qui montrent les situations de sparring ou de self-défense, et à la fois en dessous tous les conseils qui correspondent. Donc c'est très bien fait. Vous avez aussi ça pour l'entraînement au sac de frappe, pour l'entraînement à la balle à double élastique, pour tout un tas de façons de s'entraîner, de développer la puissance de frappe, la vitesse, etc. Voilà, donc en conclusion, je pense que ça fera plaisir à tous les pratiquants et puis à tous les fans de Bruce Lee de revoir un ouvrage sur la méthode de combat de Bruce Lee en gros volume ou alors en volume séparé, et un ouvrage d'une excellente qualité avec de très belles photographies, un ouvrage qui représente bien la pensée de Bruce Lee sur les arts martiaux. Voilà, c'est tout pour cette présentation d'ouvrage. Je vous rappelle que le livre est disponible à partir du 22 février. Il sera disponible sur toutes les plateformes, c'est-à-dire à la fois sur le site internet de Budo Édition. Il sera aussi disponible sur Amazon, sur le site de la FNAC, chez votre libraire. Si vous habitez en région parisienne, vous pouvez vous rendre à Budo Store où il est aussi disponible. L'intégrale de la méthode de combat qui regroupe les 4 volumes écrits par Bruce Lee est disponible au prix de 40 €.
€. Et si vous voulez faire l'acquisition des volumes séparés, chaque volume coûte 12,95 €. Voilà, donc ça peut être plus intéressant déjà financièrement de posséder directement l'intégrale. Et puis surtout, ça peut être intéressant parce que ça va certainement devenir un ouvrage de collection d'ici quelques années. Donc je pense que tous les collectionneurs et fans de Bruce Lee seront ravis de l'avoir dans leur bibliothèque. Voilà, c'est tout pour cette vidéo à propos de la méthode de combat de Bruce Lee. Et moi je vous dis à bientôt sur la chaîne de Budo Édition. Salut!